Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous partager mes 10 essentiels modes de l'hiver. Alors c'est une vidéo que j'ai pris l'habitude de faire à chaque saison. Je vous ai fait une version printemps, une version été et une version également automne. Et aujourd'hui du coup on s'attaque à l'hiver puisque ça y est, les températures ont vraiment dégringolé, même si c'est vrai qu'on n'est pas encore totalement en hiver, mais comme ça vous permettra justement de préparer vos essentiels à vous aussi pour la saison. Peut-être aussi de vous rendre compte finalement de ce que vous avez déjà et de ce qu'il vous manque peut-être. Donc on va commencer tout de suite. Voici mes 10 essentiels modes de l'hiver. Et alors mon premier essentiel mode de l'hiver, c'est évidemment un manteau, mais pas n'importe lequel. Moi je préfère vraiment les manteaux en fait qui sont ceinturés, les manteaux qui sont assez larges, assez oversize, avec justement une ceinture pour venir resserrer le tout. C'est justement le genre de manteau que je trouve le plus intemporel, le plus chic et également qui va finalement avec le plus de choses dans mon dressing. Donc c'est pour ça que ce sont mes préférés. Du coup j'en ai plusieurs, c'est vrai que j'ai ce genre de manteau du coup dans plusieurs coloris sur des modèles qui sont très similaires les uns des autres. Donc par exemple j'ai celui-ci qui est plutôt crème assez clair, celui-ci c'est un mango. J'en ai également un gris toujours avec sa ceinture. J'aime beaucoup aussi les coupes avec les grosses poches comme ça à l'avant. J'en ai plusieurs des comme ça, je trouve que ça rapporte en fait un petit détail qui est super sympa. Donc celui-ci c'est un gris, il vient de chez H&M. Et les deux autres ce sont donc un camel et puis encore une fois un beige, mais celui-ci il est un petit peu plus rosé. Les deux viennent de la marque Decorated, donc ceux-là c'est un budget qui est beaucoup plus élevé, c'est vraiment un investissement, mais c'est vrai qu'ils tiennent extrêmement chaud ces manteaux-là puisque c'est mon deuxième point. Le premier point c'est la coupe du manteau, le deuxième point c'est vraiment la composition du manteau. Je choisis toujours mes manteaux avec un pourcentage de laine le plus élevé possible et en l'occurrence sur ces modèles là on est sur 70% de laine et 30% de cachemire, donc autant dire que même s'ils sont quand même assez fins, ils tiennent extrêmement chaud et ils font du coup partie de mes manteaux préférés. Sur celui-ci on est également sur du 95% laine et du 5% cachemire, donc comme quoi on peut vraiment trouver finalement des alternatives beaucoup moins chères puisque celui-ci c'est un H&M avec de très belles matières à l'intérieur, donc il faut vraiment garder l'œil. Mais pour moi voilà, ce sont mes deux points très importants quand je choisis un manteau, la coupe et la composition du manteau. Et évidemment pourquoi ces couleurs là, tout simplement parce que c'est des couleurs qui correspondent à ma palette de couleurs, aux couleurs que je porte le plus et que j'ai le plus dans mon dressing, donc évidemment on fait en fonction de son dressing et de ses goûts également. Mon deuxième essentiel c'est une robe pull, c'est quelque chose que je trouve tellement facile à porter, tellement agréable et qui tient vraiment chaud en plus de ça. Donc celle-ci elle vient de chez Zara, je l'ai achetée très récemment. J'adore porter des robes pull avec des cuissardes et un gros manteau comme je viens de vous montrer. C'est une tenue qui est très simple mais qui est tellement chic que vraiment je trouve super jolie et qui est vraiment un de mes indispensables. Donc voilà, une robe pull. Encore une fois moi je suis partie sur une couleur qui correspond à ma palette, donc on est sur un blanc un petit peu crème avec un gros col roulé. C'est quelque chose que j'adore, les gros cols roulés, ça tient bien chaud au cou et du coup on n'a pas besoin forcément d'une écharpe quand on porte un gros col roulé comme ça. Et au niveau de la longueur, celle-ci elle est quand même assez longue, je l'ai prise également en taille M pour la surtailler un petit peu et pour avoir cet effet un petit peu ample également. Mais je dois avouer que ça n'est pas facile de trouver une belle robe pull. En tout cas moi je trouve ça très difficile. C'est vrai que souvent elles sont un petit peu courtes et quand on lève un petit peu trop les bras on se retrouve avec les fesses à l'air, ce n'est pas l'idéal. Mais celle-ci elle est vraiment parfaite, donc c'est un gros coup de cœur et je sais que je vais la porter du coup tout l'hiver, celle-là je l'adore. Mon troisième essentiel, si vous suivez un petit peu mes vidéos, je pense que vous le savez déjà, mais ce sont les vêtements thermiques comme celui-ci. Donc ça c'est vraiment l'essentiel des essentiels. Si c'est pas quelque chose que vous avez dans votre dressing et que vous sentez que vous avez tout le temps froid en fait en hiver, je vous conseille vivement mais vivement de vous diriger vers ce genre de pièces, tout simplement parce qu'en fait c'est la première couche qu'on va mettre sur la peau et ce qui va permettre d'ajouter énormément de chaleur. Donc celles-ci elles viennent de chez Uniqlo, c'est la gamme E-Tech. Donc Uniqlo a toute une gamme en fait réservée justement à ces vêtements thermiques. Il y en a vraiment pour tous les goûts, il y a des cols roulés, il y a des cols ronds, il y a des cols un petit peu plus décolletés, il y a des épaisseurs aussi différentes en fonction du degré de chaleur qu'on a envie d'apporter à sa tenue. Ils font également des leggings, honnêtement cette gamme là elle est juste excellente. Mais moi mes préférés ce sont ceux-là, ce sont les cols ronds avec des manches longues et en fait cette petite chose elle va venir apporter du coup de la chaleur mais surtout la retenir. Donc c'est impossible d'avoir froid avec ça, honnêtement c'est vraiment génial, mais ça n'apporte pas non plus trop de chaleur, ça vient vraiment réguler la température du corps
Et voilà, pour moi c'est vraiment mon indispensable numéro 1. Depuis que j'ai découvert ça, ça a changé totalement mes hivers. Je n'ai plus froid en hiver et ça vraiment ça change la vie. Donc voilà, je vous invite vivement à aller vers ces petits vêtements là si vous ne connaissez pas encore. Et moi je les ai du coup en plusieurs couleurs, je les ai en blanc, je les ai également en camel et en noir, ce qui me permet du coup d'adapter en fait en fonction du pull que j'ai sur le dessus, mais c'est quelque chose que je mets sous absolument tous mes pulls tout l'hiver. Et en parlant de pulls, justement, mon essentiel numéro 4, c'est évidemment des pulls. Alors ici, des pulls plutôt fins, mais avec des matières, encore une fois, naturelles et une composition qui va être la plus naturelle possible pour apporter le plus de chaleur encore une fois possible. Donc ici par exemple j'ai un joli col roulé, je vous le disais tout à l'heure, j'adore les cols roulés, c'est vraiment quelque chose que je trouve très chic, très élégant, intemporel encore une fois, mais aussi et surtout ça tient extrêmement chaud. Et justement ce qui est important sur ces petits pulls là, c'est la composition en fait. Par exemple celui-ci c'est un 100% cachemire que j'avais acheté chez ASOS. Donc en fait c'est des pulls qui n'ont pas besoin d'être épais puisque la matière est déjà très chaude en elle-même, donc il n'y a pas besoin en fait de rajouter de l'épaisseur. Mais pour avoir chaud c'est vraiment l'essentiel. Et le deuxième du coup dont je voulais vous parler, c'est un petit pull 100% laine qui lui vient de chez Uniqlo. Uniqlo ils font, je vous l'ai déjà dit, mais de très très beaux basiques avec de belles matières naturelles pour des prix qui sont plutôt raisonnables. Donc si vous cherchez justement des pulls assez fins comme ça, que vous allez pouvoir mettre avec toutes vos tenues et qui vont vous tenir chaud sans avoir besoin de mettre des très gros pulls ou alors des couches et des couches et des couches, si vous n'aimez pas être trop serré sous vos manteaux etc, c'est vrai que ce genre de pièces là c'est vraiment l'idéal. Donc voilà pour mon essentiel du coup numéro 4, les petits pulls fins en cachemire ou alors en laine. Mon cinquième indispensable ça va être une jupe en matière un petit peu épaisse, un petit peu laine. Donc si vous suivez mes vidéos vous le savez, j'adore porter des jupes, je porte énormément de jupes et l'hiver aussi, je m'abstiens pas du tout de porter des jupes en hiver. Au contraire je trouve qu'il est assez facile en fait d'avoir chaud avec une jupe et même il est même plus facile en fait je trouve d'avoir très chaud avec une jupe plutôt qu'avec un pantalon. D'ailleurs je vous ai donné toutes mes astuces pour rester au chaud en jupe, donc quand il fait froid, j'en ai fait une vidéo très récemment donc je vous la laisserai ici en haut si vous ne l'avez pas encore vue. Mais du coup ce genre de jupe assez épaisse comme ça c'est vraiment un indispensable pour moi. Donc ici j'en ai une courte, celle-ci elle vient de chez Zara, je l'ai depuis très très longtemps celle-ci, mais elle est facilement trouvable sur Vinted notamment, donc je vous mettrai des liens si je la retrouve. Celle-ci elle est grise, elle est très simple à porter, j'adore la porter avec un gros pull par exemple et des cuissardes, je trouve que c'est une tenue qui est super simple et très chic. Et alors la deuxième c'est une jupe midi, pareil vous savez que j'adore les jupes midi. Et ici c'est vraiment une matière pull encore une fois, il y a un petit peu de cachemire dans celle-ci, donc ce qui permet de rester vraiment au chaud sur une jupe. Et la jupe midi c'est vraiment quelque chose qui est très chic, que j'adore porter avec des bottes et puis un petit col roulé sur le dessus. C'est un look qui est très simple, qui est très facile à reproduire et qui est surtout très chic et intemporel, donc évidemment c'est tout ce que j'adore. Mon sixième indispensable, je vous en parlais juste avant, ce sont des bottes et des cuissardes. Je les ai mis dans la même catégorie parce que je vous en ai déjà suffisamment parlé, surtout si vous avez déjà vu mes essentiels d'automne, c'est des chaussures qui étaient déjà dedans. Donc voilà, je vais pas m'étaler vraiment dessus, mais une paire de bottes, vraiment pour moi c'est un indispensable, surtout avec des jupes et des jupes midi. Ça donne vraiment ce look très chic, très élégant, très intemporel, mais également ça permet vraiment de rester au chaud. Donc celles-ci ce sont des H&M que j'ai depuis très longtemps. Et les deuxièmes ce sont mes cuissardes, donc des cuissardes qui sont taupes, ce sont des Karen Millen que pareil j'ai depuis très longtemps, qui sont maintenant malheureusement introuvables mais que je porte constamment. Elles ont un petit talon celles-ci donc c'est facile de porter ces chaussures là toute la journée et pareil j'adore les porter avec mes jupes midi ou alors avec mes jupes courtes avec des collants en dessous. C'est un look qui est très très simple, également avec la robe pull ça marche très très bien. Donc voilà pour le genre de chaussures que j'adore porter en hiver parce que c'est chic, c'est élégant et en plus de ça ça tient vraiment très chaud. Mon septième indispensable c'est un gros pull, donc cette fois contrairement du coup à ceux que je vous montrais précédemment, là on est vraiment sur un pull qui est très épais, un pull qui va apporter non seulement de la chaleur mais également en fait cet effet cosy qui est très sympa aussi sur certains looks. Et notamment ce pull là en fait il est tellement long que j'aime le porter avec des mini jupes, donc en fait je vais laisser dépasser juste la partie de la jupe
en dessous et ça permet d'avoir encore une fois très chaud, mais aussi de créer un look qui est très simple, qui est vraiment déclinable à l'infini. Il a également un gros col roulé comme j'aime et puis des manches assez larges, vraiment celui-ci je l'aime beaucoup. C'était un End Other Stories, pareil c'est une ancienne collection. Mais pour moi ce genre de gros pull c'est facile à porter, c'est tout de suite très confortable, très cosy et c'est donc pour ces raisons que pour moi c'est un indispensable de ma garde-robe d'hiver. Mon 8e indispensable, je vous en parlais juste avant, ce sont évidemment les collants. Les collants c'est évidemment des indispensables en hiver, surtout quand il fait très très froid. J'utilise des épaisseurs différentes en fonction de ce que je porte. Quand je porte des jupes midi, je porte toujours en fait en dessous des collants très épais comme ça, avec un petit peu de cachemire à l'intérieur. C'est très confortable, c'est très cosy encore une fois, mais surtout ça permet de rester bien au chaud, parce qu'ils sont extrêmement épais ceux-là. Donc ceux-là je les mets sous mes jupes midi et sous mes jupes courtes, j'aime beaucoup les collants un petit peu plus fins. Ici on est par exemple sur du 30 denier et ceux-là ils sont marrons. C'est quelque chose que je porte depuis très récemment et que j'adore, ça permet vraiment de compléter un look sans apporter un collant noir qui parfois peut faire un petit peu sombre et qui va peut-être pas finalement avec les couleurs que vous portez. Surtout quand on porte par exemple des bottes camel et une jupe camel, on n'a pas forcément envie de mettre un collant noir qui va venir gâcher un petit peu la tenue. Donc un collant marron c'est vraiment une super alternative. Et ces deux collants là ils viennent de chez Calzedonia, c'est là que je trouve tous mes collants. C'est vraiment eux qui ont la plus grande variété je trouve, donc voilà pour cet essentiel là. 9e indispensable, et cette fois je en regroupe finalement plusieurs dans la même catégorie, ça va être tout ce qui est accessoires justement pour rester au chaud. Donc en premier on va commencer par tout ce qui est chapeau. Donc moi j'ai vraiment une addiction pour les bérets, je trouve que c'est quelque chose qui est tellement chic, tellement élégant et un petit peu cliché aussi j'avoue. Mais personnellement j'adore, donc j'en ai plusieurs encore une fois, j'en ai un gris ici par exemple, un camel, un crème, j'en ai également un rouge. Vraiment voilà, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. C'est pas ce qui tient le plus chaud, ça vient tenir chaud en fait vraiment à la tête mais pas vraiment aux oreilles. C'est plutôt une question de look, une question du style que ça donne finalement. Les miens viennent tous de chez H&M. Mais c'est vrai que pour vraiment tenir chaud, il n'y a rien de mieux que le bonnet. Là au moins on cache vraiment les oreilles et ça permet de vraiment rester au chaud. Et en plus de ça, ça peut être aussi un petit peu mode. Le bonnet c'est vrai qu'il est vraiment beaucoup porté, surtout sur les filles un petit peu cool, ce qui n'est pas vraiment mon cas, mais j'avoue que j'aime bien quand même ce style là, donc je me suis acheté un petit bonnet l'année dernière. Celui-ci il vient de chez H&M et au niveau pareil de la composition il est en laine et en cachemire, donc il tient bien chaud. Celui-ci je le sors vraiment pour les journées très très froides avec un manteau comme je vous ai montré au début, le manteau gris par exemple, bien ceinturé avec une paire de bottes en dessous, c'est très très chic, très élégant et un petit peu cool aussi. Deuxième accessoire dans cette même catégorie, évidemment l'écharpe. L'écharpe est évidemment un basique, elle vient apporter encore une fois cette couche de chaleur supplémentaire. L'écharpe elle peut aussi apporter un petit détail mode supplémentaire à une tenue, notamment quand elle est un petit peu décorée comme ça. Ici on a un petit motif carreau par exemple qui va très bien sur un manteau uni, ça permet d'ajouter un petit peu plus de détails à la tenue et la rendre peut-être un petit peu plus intéressante aussi. Encore une fois mes écharpes j'essaye de les choisir toujours dans une matière un petit peu plus chaude, un petit peu naturelle et surtout très douce parce que c'est quelque chose qui est très près du visage, donc on n'a pas envie de quelque chose qui vient gratter. Celle-ci par exemple je l'avais achetée sur Asos et elle est vraiment super douce, elle est très agréable à porter et j'aime beaucoup son petit motif ainsi que ses petites franges. Et alors dernier accessoire, toujours dans cette catégorie accessoires qui viennent tenir vraiment chaud, on a les gants. Donc ici j'ai des gants en cuir et puis des gants également en laine. C'est les deux matières que vraiment j'apprécie au niveau des gants, c'est les matières qui tiennent finalement le plus chaud. Les petits gants en laine ici je les ai choisis dans une couleur assez claire pour aller encore une fois avec la plupart de mes manteaux. Ceux-là viennent de chez Uniqlo. Et les gants en cuir ils sont camel pour aller du coup plutôt avec mes manteaux camel. Ça crée justement cette unité aussi quand je porte par exemple mes bottes camel, j'aime bien associer les gants qui sont de la même couleur. Ceux-là ils viennent de M&S, je les avais achetés du coup à Londres et ils tiennent très très chaud puisqu'ils sont complètement doublés ici à l'intérieur. Mais voilà, des gants pour éviter d'avoir les mains toutes sèches, c'est vraiment hyper important aussi. Et alors mon dernier essentiel, vous l'avez vu derrière moi durant toute cette vidéo, c'est un sac. J'inclus toujours un sac dans ces vidéos là parce que pour moi c'est vraiment un essentiel. Et encore une fois pour cette saison je préfère les petits formats
qui sont avec une longue bandoulière comme ça qu'on peut porter du coup en travers sur des gros manteaux. Je trouve que c'est ce qu'il y a de plus pratique parce que c'est vrai que les anses courtes comme ça, quand on a un manteau un petit peu épais, parfois c'est un petit peu compliqué de passer la anse dessus et c'est pas toujours très confortable. Même chose pour le creux du bras, en général on a déjà beaucoup de couches sur soi et c'est pas forcément ce qu'il y a de plus confortable, donc je trouve qu'une grande bandoulière sur un gros manteau, quand on a déjà plein de vêtements sur soi, c'est vraiment ce qu'il y a de plus confortable. Donc voilà pourquoi j'ai choisi ce type de sac là. Et ici je vous montre mon sac préféré du moment, c'est mon Coach Tabby 26 en couleur craie. Je vous ai fait toute une vidéo sur ce sac si jamais ça vous intéresse. J'aime beaucoup cette couleur et je la trouve parfaite pour la saison. C'est vrai que moi j'aime beaucoup porter du blanc en hiver et notamment avec tous les manteaux que je vous ai montré, c'est une couleur qui va parfaitement avec tous ces manteaux là et avec toutes les couleurs que je peux porter de toute façon en hiver. Donc c'est pour ça que ça va être mon essentiel cet hiver et c'est pour ça que c'était ce modèle là que je voulais vous montrer. Et voilà, c'était tout pour cette vidéo aujourd'hui. Je vous ai parlé de mes 10 essentiels mode de l'hiver. N'hésitez pas vous à me dire quels sont vos essentiels de l'hiver. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un j'aime, un commentaire et à vous abonner à ma chaîne si vous voulez en voir davantage. En attendant, je vous retrouve vendredi pour une nouvelle vidéo. Vendredi, on va parler manteau. Donc si ça peut vous intéresser, je vous invite à vous abonner pour ne pas rater cette vidéo. Ciao!